Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jennings. J'ai une petite capsule que je vais appeler Méli-Mélou pour vous parler de différentes choses. Donc, premièrement, je veux vous offrir mes meilleurs vœux pour 2019. Un peu tardivement. Pourquoi? Parce que mon corps m'a forcé à prendre du repos dans le temps des fêtes, comme plusieurs, je vais vous en parler tantôt, plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Donc, c'est quoi mes vœux pour vous pour 2019? En fait, bon, ceux qui me connaissent, vous savez un peu dans quelle direction je m'en vais. C'est sûr que je veux que j'aimerais que tous les humains aient accès à la paix, au bonheur, à l'abondance, à la santé, à l'amour et à tout ça. Mais il y a un prix pour ça et c'est chacun de nous qui doit le payer. Donc, quand on sait ça, quand on a pleine conscience de la loi d'attraction, qui en fait, on peut espérer le bonheur des autres, mais on peut le souhaiter, mais on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la puissance de le créer pour les autres. Donc, ça serait quoi le meilleur, le plus logique des souhaits? Ça serait quoi? Ça serait en fait de vous souhaiter vraiment d'arriver à vous maintenir en haute fréquence vibratoire. Alors, comment on fait ça? Bien, en libérant tout ce qui est lourd à l'intérieur de nous et dans notre vie, et on s'élève naturellement. Donc, ce que je vais vous souhaiter pour 2019, c'est justement de vous alléger de plus en plus pour être capable d'attirer à vous justement paix, santé, amour, abondance et prospérité. Alors, c'est des choses que nous devons attirer, même si on le souhaite pour soi et qu'on le souhaite pour les autres, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, un autre point que je voulais vous amener, que je vais appeler psychosomatique du temps des fêtes 2018. Je vais y aller avec des notions, en fait, des notions par rapport au Québec, à ce qu'on vit, nous autres. Moi, je suis dans la région de Montréal, là, à Laval, et on est, depuis le temps des fêtes, dans un débordement extrême du jamais vu au niveau des hôpitaux, des 200% d'engorgement, de consultations, de gens qui sont là, les médecins, même dans les infos, disent c'est l'enfer, on n'a jamais vu ça. Donc, comment ça se fait? Alors, ça me tente de vous l'expliquer. Et en fait, le temps des fêtes, c'est une période où, justement, il y a plus de rencontres familiales, amies, des choses, mais il y a beaucoup de rencontres aussi où on va s'imposer des gens qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, où on va s'imposer des choses, où on va s'imposer de manger plus que d'habitude, de boire plus que d'habitude, de se forcer, donc de se faire vivre toutes sortes d'émotions. Donc, on prend les gens en grippe et on vit plein d'émotions. Et je l'ai vraiment vu, et j'en ai entendu parler à travers mes amis. Ah oui, une de mes amies, elle a été malade, mais elle a vécu 3 événements, des émotions difficiles dans sa famille, avec ses enfants ou avec telle ou telle chose. Alors, pourquoi tant d'engorgement dans les hôpitaux maintenant, en 2019, fin 2018-2019, la psychosomatique active en accéléré avec la loi d'attraction qui va de plus en plus vite. L'énergie s'amplifie encore. J'ai vu encore des chiffres dernièrement là, qu'on parlait de l'énergie qui avait encore élevé. Donc, la loi d'attraction, c'est un pot de colle. Dans le fond, je vous en ai déjà parlé, qui colle les choses ensemble. Donc, si vous vivez des émotions intenses, ça va toucher votre corps. Donc, il y a eu beaucoup, on va s'en tenir justement à la grippe, au rhume, aux amygdalites, des choses comme ça. Il y en a eu énormément dans le temps des fêtes. Beaucoup d'enfants malades. Pourquoi beaucoup d'enfants malades? Bien, on les sort de leur routine, on leur impose des choses. Beaucoup de dire, ben oui, mais c'est le temps des fêtes. Peut-être, je vous explique juste ce qu'il y en est. Imaginez l'enfant, même s'il est tout petit, qu'on change de place, qu'on ne le fait pas manger à la même heure, qu'on l'emmène ailleurs, bien, il vit des émotions, il est déstabilisé et il tombe malade aussi. Pareil comme les adultes, ce n'est pas parce qu'il y a un corps plus petit que son énergie, c'est différent au niveau du fonctionnement de nous. Donc, c'est ce que je voulais juste vous amener, un petit clin d'œil au niveau de la psychosomatique du temps des fêtes. Je ne sais pas dans les autres pays comment ça fonctionne, mais ici, et c'est encore comme ça, c'est un engorgement dans les hôpitaux. Ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire tellement qu'il y a des gens qui sont là et qui sont malades, principalement là, des symptômes grippaux, justement. Et c'est vraiment relié aux émotions de ce que vous avez vécu dans le temps des fêtes.
Je suis certaine que vous allez vous reconnaître pour plusieurs là-dedans. Si vous ne savez pas, allez voir là, dans les dictionnaires ou faites la recherche sur Internet, le psychosomatique, et vous allez voir tous les symptômes. Allez regarder la toux, allez regarder la congestion, allez regarder les choses que vous avez eues et vous allez voir que c'est directement lié à vos émotions. Donc, si on vit des émotions difficiles à répétition, on est à risque au niveau de notre santé de plus en plus rapidement. C'est ce qui fait que le ménage va se faire sur la planète parce que si on n'est pas capable de gérer nos émotions ou qu'on s'impose des choses ou des gens qui, jusqu'à un certain point, on n'arrive pas à se maîtriser par rapport à ça parce qu'on est vraiment incompatible, alors vous êtes à risque. Donc, ça, c'était un des points que je voulais vous partager. Et mon dernier point, ce sont les fameuses résolutions en début d'année. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas? Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus. En fait, premièrement, on nous amène à prendre des résolutions en début d'année, toujours au mois de janvier. Premièrement, ça va un peu à l'encontre de la nature, parce qu'au niveau de la nature, le début de l'année, c'est au mois de mars, à l'équinoxe du printemps. Donc, actuellement, la nature est en dormance, tout est au ralenti, et nous, on nous amène dans le temps des fêtes à faire tout over de ce qu'on est habitué de faire. Dépense par-dessus ce que tu as moyen, mange par-dessus ce que tu es capable, bois plus que d'habitude, fais tout plus. Quand en principe, on devrait être en dormance, en hibernation, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, là, nous autres, on n'est pas des ours, mais d'être comme plus relax, plus dans le ressourcement, plus dans la réflexion, et on sort carrément de ce cadre naturel. Ça, c'est une chose. Ensuite, on dit, OK, on est rendu en 2019. Ça, c'est planétaire. Par contre, on a des cycles de vie. Vous savez, il n'y a que nous, les humains, qui ne suivent pas le courant naturel de la vie. Pourtant, on a été dotés d'une intelligence. Donc, les oiseaux savent quand partir, les ours savent quand est-ce aller faire dodo pour l'hiver, les animaux savent quand est-ce ramasser leur nourriture, se préparer, ils le font. Ils suivent les cycles de la vie. Mais nous autres, on ne les suit pas. Premièrement, la majorité ne les connaissent pas, mais on a des cycles de vie par lesquels on est régi. On parle principalement des cycles de 9 ans. Donc, quand on arrive en début d'année, est-ce que vous suivez le cycle? Bon, bien, la majorité ne savent pas qu'il y a des cycles. Donc, vous dites, OK, en début d'année, bon, on a des résolutions souvent, un peu là, de surface. Là, bien, je vais perdre du poids, je vais manger plus, je vais manger moins, je vais faire plus d'exercice, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ça. Bon, bien, tu sais, ça se tient un petit peu là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de profondeur dans les résolutions à travers des choses qu'on pourrait changer dans nos attitudes, nos comportements profonds. Déjà, il y a ça. Et quand on ne suit pas les cycles, quand on sait qu'on est dans un cycle, mettons, il y a des cycles, là, des années, où est-ce que, dans ce qui représente nos cycles de 9 ans, ça dépend de vous le dire, il peut y avoir une année où c'est le moment de réfléchir. On va être plus lent, parce que l'énergie dans notre cycle est comme ça, on est rendu là. Parce qu'il faut apprendre justement à avoir plus d'introspection, d'écouter plus son intuition. Donc, si vous commencez une année comme ça, cette année, en 2019, donc, vous ne serez pas dans des résolutions là, de go, yes, ah ouais, vas-y, puis tu sais, on fait des choses, go. Non. Vous pourriez prendre des résolutions en disant, je vais être plus à l'écoute cette année. L'énergie est propice à ça. Je vais apprendre à développer plus mon intuition. Je vais réfléchir plus avant de prendre mes décisions. Je vais m'accorder plus de temps pour me reposer, pour voir où je m'en vais dans la vie. Alors ça va être propice, ça va être productif, ça va être constructif pour votre année parce que vous allez être porté par ce courant-là. Il y a des années où c'est le moment de faire la fête. C'est une année de loisirs, de communication, des années comme ça, comme l'année 2019. Donc, si c'est votre chemin de vie, puis que là, vous avez en tête de partir un projet, puis ça demande beaucoup de travail, vous allez forcer toute l'année. Parce que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Parce que l'énergie n'est pas propice à ça pour vous en fonction de votre date de naissance, de plein de choses comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les résolutions, quand elles sont prises à partir de la connaissance de votre âme et de votre plan de vie, là, ça a du bon sens, les résolutions. En dehors de ça, vous savez qu'il y a
à peine 85%, il y a 85% des gens qui ne tiennent pas leur résolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont prises dans le beurre, ils sont prises dans... Il n'y a pas rien qui appuie ça. C'est juste le mental qui veut ça. Mais si vous suivez votre âme et vous apprenez à suivre votre plan de vie, c'est clair que les choses vont se présenter très différemment. Alors, je m'en viens bientôt, très bientôt, avec une formation là-dessus. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Ceux qui ont intérêt à ça, moi, je trouve ça très, très, très fascinant. Et de toute façon, vous allez avoir des détails là, qui s'en viennent. Je vais faire, comme je vous dis, une petite vidéo pour vous parler de ça. Donc, je reviens avec des vœux de bonne année. Un peu tardif, puisque ma voix m'avait quitté. Je ne pouvais pas faire de vidéo. Donc, oui, maintenez-vous. Je vous souhaite vraiment et de tout mon cœur d'aller vers la haute fréquence, mais pour aller vers la haute fréquence, bon, vous pouvez faire des méditations, des choses comme ça, mais ce n'est pas le chemin idéal. Oui, je n'ai pas me dire que ce n'est pas idéal de faire ça, mais je veux dire, si vous voulez vraiment vivre en haute fréquence, il faut vous alléger. Il faut arrêter des comportements, il faut cesser des attitudes, des habitudes et des choses comme ça, et vous allez vous élever naturellement. Alors, j'ai des choses qui s'en viennent aussi pour vous, pour ça, pour vous aider à faire ce cheminement-là, être capable de vous alléger le plus possible. Et plus vous allez être dans la légèreté de l'être, plus votre santé va se récupérer. Plus imaginez qu'est-ce que serait votre vie si vous étiez complètement léger, plus de conflits, plus de jugement vers telle chose, ou en tout cas, vous allez voir que c'est la voie à suivre, c'est d'alléger, c'est pas de faire, c'est d'arrêter de faire ce qui nous avance. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour la prochaine année et pour le reste de votre vie, évidemment, de vous maintenir en haute fréquence pour que vous puissiez attirer, évidemment, le meilleur dans la vie. Et pour attirer le meilleur, il faut d'abord et avant tout installer la paix en soi. Alors, comme on dit, soit le changement que tu souhaites voir, bien, il faut, si on veut voir la paix dans notre vie et si on veut voir la paix dans le monde, il faut l'installer à l'intérieur de chaque humain, un à la fois, donc, et collectivement aussi, en même temps. Donc, merveilleuse année 2019 à vous. Au plaisir de vous retrouver dans différentes activités et capsules. Au revoir.